Pour ce 10e anniversaire de la rénovation du marché d'Agoye-Assiyeye, les femmes revendeuses se sont retrouvées ce samedi pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Et l'invité des marques est Madame le Premier ministre. Elle est accompagnée des membres du gouvernement. L'occasion pour ces revendeuses d'exprimer leur profonde gratitude au chef de l'État Faure Gnassingbé pour sa vision éclairée et sa politique de promotion de la femme. Un grand merci pour sa politique de développement continue envers nous les femmes. Au moment de la pandémie, il a pensé à nous les femmes des marchés en nous octroyant le produit FNFI qui a joué un rôle très important dans notre activité, qui a fait augmenter nos activités génératrices de revenus. C'est une grande joie pour nous, la mairie, d'avoir assisté à cette réjouissance. Il est de cela 10 ans quand ce marché a été rénové. Beaucoup d'entre elles sont épanouies aujourd'hui. Avant, elles étaient sous le soleil, elles se plaignaient. Et maintenant que cette rénovation fut faite, elles sont en joie. Les revendeuses d'Agoye-Assiyeye ont saisi l'occasion pour présenter quelques doléances au chef du gouvernement. Nous avons le problème de place et nous voulons que le chef de l'État nous aide à ce que nous, les acteurs du marché, nous pouvons rester dans le marché. Madame le Premier ministre a indiqué que toutes les préoccupations seront prises en compte. Elle a saisi l'opportunité pour inviter l'assistance à la culture des valeurs de paix, de vivre ensemble. Le marché Agoye-Assiyeye est bien organisé et structuré. Il compte 7500 places avec un bureau exécutif de 16 membres et 33 associations de revendeuses. Les États membres de l'Union, les sociétés de gestion et d'intermédiation, les chambres de commerce et d'industrie, les institutions sous-régionales, les personnes physiques et morales sont les acteurs du marché financier régional. Ils contribuent par leurs différentes actions au développement et au rayonnement du marché. Pour reconnaître leurs mérites et cultiver l'excellence sur le marché financier, la BRVM a décidé de les honorer à travers ce dîner de gala qui marque la fin de la 4e édition de la BRVM Award. L'édition de Lomé a enregistré une innovation au niveau des prix qui passe de 5 à 8 catégories avec des prix spéciaux. Du renforcement et de la résilience de nos économies. C'est donc le sens qu'il faut donner à l'octroi de ces 8 prix pour magnifier l'excellence dans tous les domaines qui concernent le marché financier régional. Donc je me réjouis qu'au terme d'une compétition serrée, avec des critères très précis dont on a présenté les caractéristiques, au terme d'une sélection rigoureuse, que aient été récompensés les plus performants. Je félicite tous les récipiendaires de ces 8 prix. Les prix deal de l'année, opération de l'année sur le marché obligataire, opération de l'année sur le marché des actions ont été enlevés respectivement par la Société Générale, le Trésor public de la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire et Orange Côte d'Ivoire. Nous sommes surtout heureux d'avoir reçu ce prix de l'opération de l'année Action
qui revient à l'offre publique de vente de Orange Côte d'Ivoire. Et cette opération a été réalisée à l'occasion de la cession partielle des parts de l'État de Côte d'Ivoire dans le groupe Orange Côte d'Ivoire. Ça a été une opération qui a été conduite dans un environnement difficile au plan financier, au niveau mondial, mais aussi au niveau de la sous-région. Mais son succès traduit la confiance dans la gestion économique de la Côte d'Ivoire au niveau de l'ensemble des acteurs du marché économique. Dans les autres catégories, Sika Finance a reçu le prix média financier de l'année, NCA Bank, le prix de la meilleure banque teneur de compte conservateur BTCC, celui de l'organisme de placement collectif OPC de l'année est revenu à NCA Asset Management. Du côté des sociétés de gestion et d'intermédiation, BOA Capital Security arrive en tête de classement. EcoBank, pour sa part, enlève le prix de société cotée de l'année. Je pense pour le travail que les employés de EcoBank ont fait sur les derniers mois. Je pense que ça traduit aussi ce que représentent pour nous les meilleures pratiques. Parce que ce que la bourse essaie de développer, c'est vraiment d'essayer d'élever les entreprises en termes de meilleures pratiques. Et en gagnant ce prix, nous espérons démontrer que les meilleures pratiques font réussir. C'est un réel plaisir de recevoir ce prix pour la deuxième fois successivement. Ce prix de meilleur média financier aux awards de la BRVM. Cela récompense tous les efforts, tout le travail que moi et mes collègues avons fait depuis bientôt 5 ans. Nous sommes dans notre 4e année. Et aujourd'hui, cela prouve que le marché financier avait vraiment besoin d'informations pertinentes dans la prise de décision des investisseurs, des institutionnels, de tous les acteurs du marché. C'est un immense plaisir dans la mesure où nous avions travaillé depuis 2019, où nous avons eu notre agrément en tant que banque teneur de compte pour justement obtenir cette récompense qui est le couronnement de ces 2-3 années de travail. 8 prix ont été décernés, NCA Bank en a remporté 1. Et donc nous espérons pour les années à venir travailler encore plus dur pour pouvoir remporter beaucoup d'autres prix. La BRVM a distingué 2 éminentes personnalités, dont le ministre de l'économie et des finances de la République togolaise, Sani Yaya, représenté à cette cérémonie par son secrétaire général Stéphane Akaya. Le grand prix d'honneur a été décerné au chef de l'État togolais Faure Sozina Gnassingbé pour son engagement sur plusieurs plans, notamment en faveur de l'intégration sous-régionale. La BRVM reste le marché financier par excellence de l'UEMOA qui permet de mobiliser les ressources pour le financement du développement. À travers ces awards, l'institution veut aussi cultiver l'investissement en bourse. C'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt ou ne sont pas traitées tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections, comme le VIH, le Covid. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela se manifeste par des douleurs de poitrine. Et si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais, l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au sang d'entrer et de sortir. Si la prise en charge, qui est le remplacement valvulaire, n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort
de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement, ou bien soit des complications thromboemboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC. Et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite, qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable, mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. À cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve parce que c'est vraiment riche en sodium, en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical. Avec des déchets organiques comme principale matière première, l'homme est parvenu à la conception du biodigéteur domestique, un système qui produit du biogaz pour la cuisine. Ce système a plusieurs avantages. Il vous suffit juste d'avoir des déchets organiques, des déchets de la cuisine pour avoir du gaz. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter ça quelque part. Tout ménage qui produit des déchets organiques peut avoir le biodigesteur domestique chez lui et produire lui-même le gaz. Et l'autre avantage, c'est que ça a une durée de vie de plus de 10 ans. Le système est très bien conçu, elle est très économique par rapport au gaz que nous chargeons. Et en plus, ça ne noircit pas les ustensiles que nous utilisons pour cuisiner. Le biodigéteur domestique est aussi une alternative face au changement climatique. L'idée m'est parvenue du fait que je me posais des questions si l'énergie solaire était la seule source d'énergie renouvelable qu'on pouvait utiliser ici en Afrique. Et en menant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait possibilité d'utiliser les déchets pour produire de l'énergie. Et c'est avec le temps que je suis arrivé à construire le biodigesteur domestique grâce auquel, avec les déchets, les matières organiques, on pourrait les utiliser pour produire du gaz pour la cuisson des repas. Nous avons installé ces systèmes et aussi contribué à la réduction de la pollution des gaz à effet de serre. Quand vous mettez les matières à l'intérieur, dès que ça produit du gaz, vous avez la possibilité de récupérer les matières restantes comme engrais naturel et l'utiliser en agriculture. Concernant les déchets organiques, je fais référence par exemple au reste de repas. Ici au Togo, nous préparons ce qu'on appelle la pâte. Après avoir préparé la pâte, il y a des restes qui restent dans la marmite. Ces restes-là, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans le biodigesteur. Vous pouvez utiliser les débris de carottes, de betteraves, tout ce qu'on utilise pour faire la cuisine. Tous ces débris ou restes-là peuvent être utilisés pour produire du gaz. Les difficultés liées à la conception du biodigéteur domestique sont nombreuses. Les difficultés que nous avons, c'est au niveau financier, parce que toutes ces recherches ont été faites à fonds propres. Notre doléance, c'est qu'on fasse connaître notre système, parce que ici en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Ils jettent les déchets et ces déchets-là polluent l'environnement. Des initiatives à encourager car elles permettent de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes.